Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance pour cette semaine. Je n'ai pas posé de questions particulières, j'ai vraiment laissé faire, j'ai voulu laisser venir ce qu'il y avait à venir pour cette fois, sauf sur la fin où j'ai quand même posé quelques questions par rapport à l'état actuel des choses et par rapport aux événements, puisqu'il se passe quand même énormément de choses, ça bouge et ça avance fortement. Donc avant de commencer, je voulais quand même vous rappelez le soin collectif qui a lieu vendredi soir, donc le vendredi 18 à 18h, de la même façon que la dernière fois, c'est-à-dire qu'à 18h vous vous installez et j'envoie le soin pour tous ceux qui se seront inscrits et qui sont déjà inscrits. Juste pour répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois, oui, il y a une petite participation qui est demandée, donc effectivement les inscriptions sont ouvertes jusque vendredi. Je clôturerai les inscriptions à 14h parce qu'après ce sera compliqué sinon de gérer tout ça. Donc vous avez jusqu'à vendredi 14h pour vous inscrire. L'inscription est validée par un don libre, effectivement, donc on passe par PayPal si on peut pas, vous me contactez, il y a d'autres solutions. Et il n'y a pas de somme minimum, je le redis puisqu'on m'a posé la question plusieurs fois, il n'y a pas de somme minimum, je n'ai pas fixé de tarif et je ne demande rien de particulier. Vous donnez exactement ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ce que vous jugez bon et il n'y aura non plus, il ne faut pas s'inquiéter, il y a des gens qui me disent oui mais je ne peux pas grand chose, etc. Peu importe, c'est pas le but. Moi, c'est le fait qu'on fasse cet échange-là. Je trouve que ça permet d'activer justement l'énergie du donner-recevoir et moi, ça me permet de dégager du temps pour faire ces soins collectifs, voilà, de cette façon-là, que le plus de monde puisse en bénéficier. Voilà, donc de ces soins qui viennent de la lumière divine. Ce soin, donc, aura lieu vendredi soir. Il permet là essentiellement la connexion à son âme. Alors on est déjà connecté à notre âme, mais de pouvoir être plus en accord avec elle et d'entendre mieux ce qu'elle a à nous dire et dans quel sens on doit aller. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui avaient posé la question, il n'y a pas à se poser de questions pour cette histoire de don libre, vous donnez ce que vous voulez. Si vous me donnez quelques euros, c'est parfait. Si vous jugez que vous devez donner plus, vous donnez plus. C'est vraiment une énergie de donner-recevoir, ni plus ni moins. Donc voilà, vous avez donc jusqu'à vendredi 14h pour vous inscrire et le soin est à 18h. Maintenant que ça c'est dit, j'ai donc eu une petite canalisation tout à l'heure. Je me suis connectée sans aucune demande particulière. Je voulais voir un peu ce qu'on allait me dire. Et j'ai envie de vous la lire. Je vous la passerai bien sûr par écrit sur Facebook, sur VK. Je vais quand même vous la lire. Peut-être que je vais juger bon de préciser certaines choses au fur et à mesure. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça passe par mon écriture, donc il y a toujours des filtres, mais qui ne sont pas des filtres qui vont changer l'idée ou quoi que ce soit, simplement ce sont mes mots et ma façon de tourner les phrases quelque part. Donc la lumière divine, la source qui parle au travers de ces mots, se sert de ma façon de faire. Voilà comment ça fonctionne, et en fait c'est comme ça pour tout le monde, hein. Donc voilà, je vais vous la lire, et puis je préciserai des choses au fur et à mesure si besoin est. Je vous avoue que je ne l'ai pas relu d'ailleurs, je l'ai reçu il y a quelques minutes. Je ne l'ai pas relu, mais elle m'a paru assez intéressante. Mais la façon dont c'était dit, je me suis dit il va falloir qu'on la lise ensemble. Les choses sont ainsi parce que c'était nécessaire. Ce qui vous paraît insurmontable aujourd'hui est la montagne d'ascension qui était prévue pour vous. Au sortir de cette situation, vous êtes tel que vous êtes, enfin. Car, souverain, vous ne laisserez plus les clés du destin entre de mauvaises mains. Voilà, donc c'est la première partie. Ce que j'ai envie de préciser justement par rapport à ça, quand on parle de mauvaises mains, etc., c'est peut-être certains d'entre vous ont compris justement ce qui se passait dans le monde et pourquoi on était dans cette situation qui a tourné jusque-là. Ça date quand même de 25 000 ans pour moi. Oui, une mainmise a été faite sur l'humanité. On a été sous contrôle, on l'est toujours un peu. Hein, on en sort, on est en train d'en sortir.
mais cette mainmise, elle est ancienne et elle ne vient pas forcément de l'humain lui-même. Même s'il était en 3D, il n'a pas créé cette... Enfin, il a accepté cette situation, il ne l'a pas créée. C'est ça que je voulais vous dire. Peut-être certains d'entre vous ont compris de quoi je parle quand je dis que ce ne sont pas les humains qui ont cette mainmise et qui ont fait cette situation. On parle souvent de conscience reptilienne, etc. Il y a des choses à comprendre derrière. Voilà, donc je vous laisse sur cette image-là. Si vous voulez des précisions, bien sûr, vous me posez des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Ensuite, on nous dit « Remerciez pour cette situation. Acceptez-la comme le dernier rempart d'un monde qui s'écroule et qui n'existe plus. » Donc on comprend bien que tout ça, on arrive à la fin de ce cycle de 25 000 ans à peu près, un peu plus. Donc effectivement, on en sort. Et comme il est prévu de toute façon que nous ascensionnions, aussi bien Gaïa que l'humain, et tout ce qui est vivant sur cette terre, donc forcément, on se débarrasse de tout ça. Et puis, il y a ce combat de l'ombre contre la lumière, sachant que l'ombre ne peut pas gagner, vous comprenez bien, puisque finalement, l'ombre fait partie de la lumière, donc elle ne peut pas gagner. Donc, on est en train de sortir de cette situation, en train de tirer les choses au clair, j'ai envie de dire, c'est ce qui me vient. Et du coup, on passe à autre chose. Ce monde-là, ce monde 3D, avec des structures très particulières qui nous ont été soufflées à l'oreille et qu'on a acceptées, s'écroule, disparaît, et on va passer à autre chose. Tout se passe au niveau du cœur et de ce que vous voyez, entendez, ce que vous manifestez. Voilà, donc ce que l'on voit, et en fait ce que l'on a manifesté, ce que l'on a décidé de manifester, ce qui montre bien qu'on a accepté cette domination qui nous est arrivée, hein, parce que, comme on dit toujours, hein, s'il n'y a pas de, il y a pas de dominant, il n'y a pas de tyran, s'il n'y a pas d'esclave. Voilà, donc c'est à nous d'accepter ou pas les situations. Il se trouve que celle-là, on l'a acceptée depuis très longtemps, donc on en sort tout doucement. Il n'y a rien à savoir finalement, rien à comprendre avec les ficelles du mental. Il vous retient. Vous êtes tellement plus que cela. N'ayez pas peur, la peur n'existe pas. Elle n'est que votre création même. Donc là encore, on revient sur le fait que ce que l'on voit est le résultat de ce que l'on manifeste. Donc notre monde, c'est nous qui le manifestons, c'est nous qui l'acceptons de cette façon-là ou d'une autre façon. Donc c'est nous qui avons les cartes en main. Et c'est certainement pas le mental qui va nous aider à manifester ce qui est juste. Au contraire, ça va quelque part pervertir nos pensées, pervertir ce que l'on sent et ce dont on a besoin, puisqu'on va le baser sur des normes, sur des choses qu'on nous a mis dans la tête et qui finalement ne nous appartiennent pas. Et donc du coup, on a manifesté des choses qui finalement n'étaient pas bonnes pour nous et on les a crues vraies. On était tellement dedans, on dit voilà, c'est devant moi, donc c'est la réalité, c'est comme ça, c'est ainsi, il faut faire avec, etc. Donc on l'a accepté. Sauf que on revient toujours à cette idée du Christ en nous. Le Christ, c'est cette énergie, cette conscience qui manifeste les choses. Et donc, c'est bien à nous de choisir, sachant que ce monde qu'on a connu jusqu'ici n'est pas le monde qui doit correspondre ou qui correspond dans l'absolu, que ce soit à l'humain ou à tout être divin, finalement. Puisque, je le rappelle, l'humain est un être divin, oui. Vous voyez... Non, voyez comme vous manifestez avec facilité ce qui vous retient, quand vous pouvez manifester aussi facilement ce qui vous est juste en accord avec votre source. Voilà qui résume ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que nous avons accepté une domination, enfin on nous a formaté et on a accepté d'être formaté et on a donc manifesté des choses qui ne nous correspondaient pas, on a laissé faire quelque part. Et donc, on a manifesté ce monde-là, alors qu'on peut très bien manifester un monde d'amour, un monde juste, un monde qui corresponde au divin, qui corresponde à la source, qui corresponde donc à ce que nous sommes et ce que nous avons en nous. Voilà. Ensuite, entre le plexus et le cœur, un accord vous attend
qui dément vos émotions lourdes et vous donne accès à l'infini, vous-même, illimité, divin, sans vue de l'esprit, avec seulement les yeux calmes, la foi du cœur et la parole du Christ en vous. Donc là, on est en train de nous expliquer que justement, là encore, notre mental et la façon dont on fonctionne avec beaucoup d'émotions, de sentiments, de vécu, avec une acceptation des souffrances comme si c'était normal, comme s'il était normal que la vie soit souffrance. Ça, c'est ce qu'on nous a fait accepter jusque-là et on l'a validé. Donc là, on nous explique bien qu'on arrête de valider tout ça et qu'on peut manifester quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus dans la foi, en accord avec la lumière divine. Là, on est dans cette période de transition où on va trouver cet accord avec ce que l'on est profondément, où on va enfin être ce qu'on est, quoi, tout simplement, en tant qu'être divin, issu de la source. Voilà. Vous êtes tout. Ce n'est pas rien, pas le rien qu'on vous a amené à croire et que vous avez accepté de croire pendant un temps bien long. Ce temps est fini. Voilà encore qui valide ce qu'on vient d'expliquer. Vous êtes quand vous affirmez « je suis » en conscience. Là, j'ai envie de préciser aussi, effectivement, le « je suis » comme un mantra, c'est quelque chose de bien, puisque ça représente ce qu'on est, « je suis ». Maintenant, le problème aussi que j'ai envie de soulever à ce niveau-là, c'est quand on dit « je suis » ou quand on dit un mantra, si on ne le dit pas avec le cœur profondément, avec une vraie conviction, une vraie affirmation derrière, mais qui correspond réellement à ce que l'on est, ça ne sert pas à grand-chose, ça reste des mots. Donc, ne pas oublier que quand vous dites un mantra, quand vous dites des choses comme ça, pour vous permettre de le manifester encore plus, il faut que ça vienne de là, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne de cette conscience que vous avez, de ce que vous êtes, du divin en vous et du Christ en tant que manifestation du divin dans la réalité que vous voyez et que vous créez. Là encore, je répète des choses, je l'ai dit un peu différemment, de façon à ce que ce soit compréhensible. Sublimer cet état à son état de ce qui doit être, comprenez ce qui est. Voilà, c'est donc quelque chose qui doit devenir naturel. Et qui l'est en fait, mais on ne l'a pas encore accepté. Car si vous aimez vous-même et les autres, je vous aime à l'infini, car c'est ce que vous êtes, l'amour infini. Je vous vois tel que vous me voyez, sans discordance. Voilà, ça c'était le mot d'amour de la source, de la lumière divine pour nous, pour finir cette canalisation. Donc je vous mettrai également par écrit. Voilà un peu ce qu'on avait à nous dire aujourd'hui. Donc je crois qu'on a des choses à comprendre justement pour manifester, pour avancer, pour être vraiment dans cet état d'être divin que l'on est, dans cette acceptation-là qui est finalement nouvelle pour l'humain parce que c'est compliqué pour lui de sortir de ses normes, de ses formatages, etc. Mais c'est extrêmement important. Ensuite, donc j'ai tiré des cartes et on nous explique, alors on nous parle, j'ai envie de vous le lire. Voilà, j'ai tiré une carte, l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Et ce qu'on nous dit, qui me paraît très important et très adapté à la période en ce moment et à ce qui se passe dans les faits, ce que l'on observe autour de nous, on nous dit il faut quelquefois savoir lâcher prise, mais surtout n'abandonnez pas. Gardez la foi, agissez dans l'inspiration jusqu'à ce que l'impossible se produise. Voilà, on ne renonce jamais, on est vraiment dans cette idée de persévérance et du coup quand on est dans la persévérance avec le cœur, avec des bonnes une bonne insufflation, j'ai envie de dire derrière, je ne sais pas si ça existe, bref, donc une bonne inspiration aussi derrière, on fait les choses justes et donc les actes qui sont menés en ce moment, et je pense que beaucoup auront compris à quoi je pense, notamment, donc c'est cette levée de la population. C'est parfait, c'est très bien. Ça va dans le bon sens. Il faut juste pas lâcher. J'ai vu que des gens étaient très déçus de voir qu'il n'y avait pas assez de monde pour eux. Ils savent pas trop. On a l'impression d'être un petit peu perdus dans la façon de faire parce que les choses ont été bloquées et vues par l'autre côté, par l'autre camp, j'ai envie de dire, avant qu'elles n'arrivent.
Et donc, ils ont eu le temps de se préparer, etc. Bien évidemment, maintenant, ne laissez pas tomber, continuons, restons dans cette dynamique parce que c'est quelque chose de très bon. Voilà, on nous invite justement à être complètement indépendants aussi et donc à ne pas agir en fonction de ce qu'on nous dit. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent on va passer par la justice pour faire ci, pour faire ça, etc. Ok, ça peut fonctionner ou pas, ça peut faire évoluer les choses, mais ça ne peut pas nous sortir de la situation, puisque là, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de se défaire totalement de la matrice, de ne plus être dans la dépendance de cette matrice et de cette façon de fonctionner. Donc, dorénavant, il faut penser, peut-être retirer ça, il faut penser en tant que Christ, voilà, en tant que celui qui manifeste les choses, etc. Je ne sais plus qui disait ça, peut-être si la personne se reconnaît, qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, elle pourra me le redire, je ne sais plus. En fait, dans chaque situation, se demander que ferait le Christ à ma place, que ferait Jésus à ma place. Voilà, si on prend Jésus comme référence, sachant que le Christ c'est plus une énergie, c'est pas seulement Jésus. Hein. Mais voilà, que ferait Jésus à notre place dans cette situation? Est-ce qu'il abandonnerait? Est-ce qu'il continuerait? À quoi ferait-il appel pour réussir? Voilà, je laisse vos idées venir par votre cœur. On nous dit de se respecter, de ne pas aller au-delà de ce que chacun peut faire, etc. Donc ceux qui font leur part de colibri, qui ont l'impression qu'ils n'en font pas assez, etc., sachez que tout ce que vous faites est juste. Donc ne lâchez rien, là aussi continuez, du moment que vous êtes dans cette dynamique, etc. Et là je parle bien de ceux qui se sont mis en action. Et pour les autres c'est comme ça, mais dans votre vie personnelle, selon ce que vous vivez. On nous rappelle encore une fois, comme dans la canalisation, qu'on a accepté pendant toutes ces années, pendant des millénaires, que la vie en tant qu'humain était forcément pleine de souffrance, que c'était normal. On nous rappelle que non, ça ne l'est pas. Tout ça vient effectivement de cette matrice, de ce qu'on a voulu nous faire penser. On nous a dit oui, bah oui, il faut gagner sa vie, il faut faire ceci, pour obtenir cela, tu vas souffrir, tu vas vivre des expériences qui vont te faire du mal, etc. Tout ça aussi, c'est une croyance. Hein. On n'a pas besoin de souffrir dans la vie, au contraire. Voilà. On nous dit encore que... Alors, vous voyez, je lis mes cartes. Je ne vous les montre pas forcément parce que je vous ai expliqué que les cartes, pour moi, c'est un support. Je ne sais pas interpréter les cartes et je ne cherche pas à le faire. C'est un support sur lequel je vais aller chercher des petites informations et ensuite on m'éclaire, on me dit un petit peu ce que je dois dire autour. Donc, on nous dit que ce que nous faisons est juste du moment qu'il s'agit d'une percée au travers des ténèbres pour aller jusqu'à la lumière. Donc nous sommes accompagnés parce que tout cela est juste dans ce qui se fait, dans les actions qui sont menées. Donc, je répète que ces actions sont justes et qu'elles doivent continuer. La persévérance est de mise. C'est ce qui va aider les choses. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur la persévérance. On nous dit de penser quand même au milieu de tout ça, à être dans la joie, dans la douceur de vivre. Et donc c'est pas toujours évident quand on est dans l'action ou quoi. Hein. Je pense à ces gens qui sont vraiment sur le terrain, j'ai envie de dire. Pas toujours facile, mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe au Canada, quand vous regardez comment ça se passe, vous voyez les images, il y a énormément, enfin ils font énormément la fête, on voit énormément de sourires, on voit cette solidarité qui est mise en place et qui est juste fabuleuse. Chacun est vraiment avec l'autre et on voit des sourires et là on se dit mais le monde d'après il est déjà là quoi. Donc ça c'est magnifique et vraiment à garder en tête et à mettre en place. Tout ceci, tout ce qui se passe actuellement, toute cette transition, tous ces événements nous amènent à nous ancrer dans la nouvelle réalité, celle qu'on va créer. Une nouvelle réalité beaucoup plus sage, qui nous correspond beaucoup plus, bien sûr. C'est un voyage donc vers cette dimension plus haute où nous allons et donc c'est très important. On est très protégé sur ce chemin. Sachez que l'on nous protège des derniers remous des ténèbres, de l'ombre, du camp adverse, entre guillemets. On nous protège de ça, sur ce chemin-là. Donc il faut y aller, il faut manifester les choses, il faut les faire, en conscience bien évidemment de ce qu'on est, et bien sûr en commençant par travailler sur soi, ce qui n'est pas toujours évident. Faites ce qui est juste pour vous, recentrez-vous sur vous, comprenez ce qu'est l'humain, etc. et
faites les choses qui sont justes. Et donc j'ai tiré quelques cartes qui naturellement se sont mis en place pour me parler de certaines choses. Au moment où j'ai tiré cette carte-là, j'avais en tête, est-ce que ce mouvement donc de convoi, est-ce que ça va être une réussite? Est-ce que ça nous sert? Dans quel sens ça va, etc. Bref, j'étais focalisée sur ce convoi qui est parti notamment de la France, mais pas que. Et j'ai eu directement le miroir magique. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Derrière, j'ai l'amour. Et on me parle encore de persévérance. Voilà. Donc, il y a toujours ce truc-là. Il faut que ça continue parce que c'est bon pour nous. Ça n'empêchera pas les choses de se dérouler si jamais ça s'arrête ou quoi. Hein, on va de toute façon dans la bonne direction, mais on a besoin de ça. On me dit que tout ça amène vraiment une notion de paix, de solidarité. On me parle à nouveau encore d'un homme qui arrive et qui s'oppose au camp adverse, qui a beaucoup travaillé pour ça, qui a déjà fait énormément de choses pour s'opposer justement à ce camp adverse et qui est quelqu'un de très sage. Donc voilà, j'ai toujours cet homme, hein, il est ressorti dans tous les jeux depuis des mois, j'ai envie de dire, et voilà, il est encore présent. Ensuite, on me parle de procès à nouveau, donc des gens qui vont être reconnus coupables, mis devant la justice, et il y aura vraiment des verdicts qui seront prononcés. Tout ce qu'ils ont fait jusque-là, ils l'ont fait parce que ils étaient contents, ils avaient la main mise effectivement sur l'humanité, ils pouvaient faire plein de choses, ils ont profité, hein, ils ont vraiment profité pendant des années et des années. Il faut qu'ils sachent que c'est fini, ça pour eux c'est complètement fini. On nous le dit, c'est fini, stop, voilà. Et enfin, j'ai demandé aussi, parce que la question se posait, puisque moi je voyais la fin du pass pour le mois de mars à la base. Ensuite, on avait parlé de février avec des événements, etc. Bon, le convoi est arrivé. On avait parlé de la date du 12 février, je ne savais pas pourquoi. Bon, c'était l'arrivée à Paris. Mais pour ce qui est du pass, donc je m'étais demandé si ça n'allait pas se rapprocher encore au mois de février. Vous savez que là, on nous promet ça pour 1er avril. Voilà, ça ressemble à un gag, hein, on est d'accord. Si jamais c'est levé, dans leur idée à eux, ce sera remis ensuite. Mais là, j'ai vraiment, à nouveau, on me dit qu'on est tranquille avec ça, qu'à ce niveau-là, tout ce qui est restrictions, etc., ça va sauter. Alors, ça va sauter pas tout en même temps, hein, au fur et à mesure du temps. Je pense que d'ici l'été, c'est bon, vraiment. Donc je maintiens ce que j'ai dit, que pour moi, au mois de mars, ça devrait. Pour moi, au mois de mars, c'est ce qui est inscrit dans l'énergie pour l'instant. Donc, on verra bien, mais pour moi, ça s'arrête. On nous dit qu'effectivement, parce qu'en fait, ceux du camp adverse, je ne vais pas donner de nom parce que je ne suis pas sûre à 100% de ce que je vais vous dire, mais il y en a qui vont subir, enfin il va y avoir des événements, des gros événements. Attention, il peut y avoir aussi des événements comme certains diraient sous faux drapeau, c'est-à-dire qu'on va nous montrer des trucs qui vont nous perturber, etc., alors que ça a été orchestré. Ça peut arriver. Mais il y a aussi un ou des événements qui vont fortement déstabiliser ce camp adverse. Là, ça arrive, c'est inscrit, et ça va faire tomber toute leur petite manigance, j'ai envie de dire. Et en plus, ça va se savoir, c'est-à-dire qu'on va comprendre ce qu'ils faisaient derrière. Donc, des révélations arrivent encore à nouveau. Tout ça pour nous amener toujours vers ce monde qu'on attend, vers beaucoup plus de sérénité et la possibilité d'asseoir un nouveau système. Si tant est qu'on puisse parler de système, beaucoup de choses seront différentes. Ça va mettre du temps à se mettre en place. Je veux insister sur le fait que nous avons à comprendre que, ok, là, tout tombe. Je pense que de toute façon, 2022, tout tombe. Les choses auront déjà pas mal changé d'ici la fin de l'année, je pense, même avant. Et donc, il y a tout ça, il y a plein de choses qui vont changer, mais vu ce gros épisode-là qu'on a depuis 2020, même fin 2019, donc ce gros épisode tombe là. Mais derrière, donc on est content, nous derrière, bien sûr, mais évidemment, crise sociale, crise économique, tout ce qu'on veut, tout s'effondre un par un, tout ce qu'il y a dans le système que l'on connaît jusque-là tombe un par un, mais tombe réellement. Ça veut dire que derrière, non pas on reconstruit, parce qu'on ne va pas reconstruire, on fait table rase. Donc, c'est pas facile de passer ce moment où, quelque part, il n'y a plus rien, on ne sait plus trop.
Mais donc il va falloir qu'on passe ce moment tous ensemble et puis les choses vont s'installer au fur et à mesure. Alors pendant qu'un truc tombe, un autre truc va un peu se remettre d'aplomb et ainsi de suite. Et ça va prendre, ça par contre, ça prend plusieurs années je pense. Je n'ai pas de date bien évidemment. J'ai toujours dit que d'ici 2030 on devrait être plutôt pas mal. Voilà, et donc les choses vont se faire petit à petit avant. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère avoir été suffisamment claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions, à commenter, voilà, à me dire simplement. Ben moi je vous retrouve, alors ben justement comme vendredi soir il y a le soin collectif, donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou pour ceux qui sont inscrits qui n'ont pas encore validé, ben faites-le, hein, vous m'envoyez un message, il n'y a pas de souci, on en parle ensemble, on met les choses au point. Donc ce soin de vendredi soir à 18 h, ensuite je vous fais une vidéo de bilan qui donc à mon avis devrait passer samedi en soirée ou dimanche dans la journée au maximum, je pense. Voilà, donc je vous fais effectivement la même vidéo, enfin le même type de vidéo que quand je fais la guidance et donc de retour de ce soin. Voilà, je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.